Le 27 mai 1940, à 7h30 du matin, dans le petit village français de l'Épinette près de Béthune, un officier britannique se tenait au sommet d'une tour en ruine, observant une patrouille allemande qui approchait de la colline. Il portait un uniforme britannique standard, mais à sa ceinture pendait une épée écossaise à panier, un claymore du XVIIe siècle. Sur son dos, un arc long en bois d'if, et sous son bras, une cornemuse des Highlands. Le premier soldat allemand qui est apparu dans sa ligne de mire a été touché en plein centre de la poitrine, à 30 mètres de distance. Mais ce n'était pas une balle qui l'avait tué, c'était une flèche. Une flèche de 76 centimètres, avec une pointe en acier, tirée d'un arc long anglais médiéval, en pleine Seconde Guerre mondiale. Le soldat allemand s'est effondré, mort avant de toucher le sol. Et l'officier britannique a crié à ses hommes « Chargez !» puis a dégainé son épée et s'est jeté dans la bataille en jouant de la cornemuse. Cet homme s'appelait le lieutenant-colonel John Malcolm Thorpe Fleming Churchill. Ses soldats l'appelaient Fighting Jack ou Mad Jack Churchill, et son histoire est l'une des plus extraordinaires et incroyables de toute la Seconde Guerre mondiale. Un homme qui refusait de combattre avec des armes modernes, un homme qui menait des assauts en jouant de la cornemuse, un homme qui capturait des nazis avec seulement une épée, un homme qui s'est échappé 2 fois des camps de concentration, et un homme dont la devise était « Tout officier qui part au combat sans son épée est improprement habillé ». Mais pour comprendre comment un officier britannique en est venu à combattre les nazis avec des armes médiévales, nous devons remonter au début. Parce que Jack Churchill n'était pas un simple soldat. C'était un aventurier, un musicien, un acteur de cinéma, un champion d'arc, et un homme qui pensait que la guerre moderne manquait de style. Et son histoire prouve que parfois, les personnages les plus incroyables de l'histoire sont ceux qui refusent de suivre les règles. John Malcolm Thorpe Fleming Churchill est né le 16 septembre 1906 à Colombo, dans la colonie britannique de Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka. Sa famille était d'origine anglo-écossaise, avec des ancêtres d'Oxfordshire et du comté de Cavan en Irlande. Son père, Alec Fleming Churchill, était ingénieur civil au service colonial britannique. Quand Jack avait 4 ans, la famille est retournée en Angleterre, s'installant dans le Surrey, puis déménageant à Hong Kong quand son père a été nommé directeur des travaux publics. Dès son enfance, Jack était différent des autres garçons. Il adorait les histoires de chevaliers médiévaux et de guerriers écossais. Il lisait de la poésie. Il collectionnait des papillons et des insectes. Il rêvait d'aventures dans des terres lointaines. Et il détestait l'ordinaire. L'ennui était son plus grand ennemi. Et toute sa vie, il ferait tout pour l'éviter. En 1926, à l'âge de 20 ans, Jack Churchill a obtenu son diplôme de la prestigieuse Académie militaire royale de Sandhurst et a été commissionné dans le 2e bataillon du Manchester Regiment. Il a été envoyé en Birmanie où il devait suivre un cours de transmission à Poona. Mais Jack, étant Jack, a décidé que prendre le train était trop ordinaire. Alors il a acheté une motocyclette Zénith et a conduit 1500 miles à travers le sous-continent indien pour y arriver. En cours de route, il s'est écrasé dans un buffle d'eau. Cela ne l'a pas arrêté. En Birmanie, Jack a dû traverser de nombreux ponts ferroviaires qui n'avaient que des traverses ouvertes, pas de planches entre les rails. Aucune personne saine d'esprit ne conduirait une moto sur ces ponts. Jack a donc marché sur les traverses en poussant sa moto le long des rails. Plus de 50 ponts traversés de cette manière. Parce que pour Jack Churchill, les obstacles n'étaient que des opportunités d'aventure. C'est en Birmanie que Jack a découvert sa passion pour la cornemuse. Il a étudié sous la direction du Pied Major des Cameron Highlanders à Maimyo. Pour un Anglais, apprendre la cornemuse était inhabituel. C'était traditionnellement un instrument écossais. Mais Jack avait du sang écossais dans ses veines, et il était déterminé à maîtriser l'instrument le plus difficile du monde. Il a pratiqué pendant des années. De retour en Angleterre en 1932, il a continué ses études de cornemuse. En 1938, lors d'un concours de cornemuse à Aldershot, Jack Churchill, le seul Anglais parmi 70 concurrents écossais, a terminé 2e dans la catégorie des officiers. C'était un exploit extraordinaire. Les Écossais ne pouvaient pas croire qu'un Anglais avait presque gagné leur championnat national. Mais la vie militaire en temps de paix ennuyait Jack profondément. En 1936, après 10 ans de service, il a démissionné de l'armée et a cherché l'aventure ailleurs. Il a travaillé comme rédacteur en chef d'un journal à Nairobi, au Kenya.
mais cela l'ennuyait aussi. Alors il est devenu mannequin masculin pour des publicités de magazines. Son visage ciselé et sa mâchoire carrée en faisaient un modèle parfait. Il a également travaillé comme figurant dans des films. En 1924, il est apparu dans The Thief of Baghdad comme conseiller technique en tir à l'arc. En 1938, il a joué dans The Drum, un film sur les combats à la frontière du nord-ouest de l'Inde, où il pouvait jouer de la cornemuse. Et parce qu'il avait ramé sur la rivière Isis à Oxford, il a obtenu un rôle dans A Yank at Oxford avec Robert Taylor, où il tirait l'aviron de proue dans le bateau d'Oxford. Pendant ses années hors de l'armée, Jack a également perfectionné ses compétences en tir à l'arc. Il s'entraînait des heures chaque jour. En 1939, il était devenu si bon qu'il a été sélectionné pour représenter la Grande-Bretagne au championnat du monde de tir à l'arc à Oslo, en Norvège. Il pouvait tirer une flèche avec précision à 200 mètres. C'était un archer de classe mondiale. Et puis, en septembre 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne. La Seconde Guerre mondiale a commencé. Et Jack Churchill a su que sa vraie aventure était sur le point de commencer. Il s'est immédiatement réengagé dans le Manchester Regiment. Mais cette fois, Jack avait décidé qu'il ne combattrait pas comme un soldat ordinaire. Il apporterait son arc. Il apporterait son épée, une épée écossaise à panier héritée de sa famille. Et il apporterait sa cornemuse. Parce que selon Jack Churchill, tout officier qui part au combat sans son épée est improprement habillé. Ses supérieurs ont pensé qu'il était fou. Ses camarades soldats ont ri. Mais Jack était sérieux. Il croyait que les armes modernes avaient enlevé l'honneur de la guerre, que le combat rapproché avec l'épée était plus noble que tirer de loin avec des fusils, que la cornemuse inspirait les troupes mieux que n'importe quel discours. Et il était déterminé à le prouver. En mai 1940, le lieutenant Churchill a été envoyé en France avec la force expéditionnaire britannique. Les Allemands avaient lancé leur Blitzkrieg, une guerre éclair qui balayait la France avec des panzers et des bombardiers. Les Français s'effondraient. Les Britanniques battaient en retraite. Le moral était au plus bas. Tout semblait perdu. C'est à ce moment-là, dans le petit village de l'Épinette, le 27 mai 1940, que Jack Churchill a tiré sa flèche légendaire. Une patrouille allemande approchait. Jack se tenait dans une tour avec 2 soldats du Manchester Regiment. Il a pris son arc long, a enclenché une flèche, a visé le premier sergent allemand et a lâché. La flèche a volé à travers l'air du matin et a frappé l'Allemand en plein centre de la poitrine. L'homme est tombé mort. C'était la dernière mort confirmée par arc long dans l'histoire militaire britannique. Un sergent nazi tué par une arme du Moyen-Âge en pleine Seconde Guerre mondiale. Les autres soldats allemands se sont figés, confus. Qu'est-ce qui venait de se passer ? Leur sergent venait-il d'être tué par une flèche en 1940 ? Avant qu'ils puissent réagir, Jack Churchill a crié « Chargez !» et a mené ses hommes dans une embuscade. Ils ont utilisé 2 mitrailleuses pour repousser les Allemands jusqu'à ce que les munitions soient épuisées. Puis Jack a dégainé son épée et a combattu au corps à corps jusqu'à ce que son unité puisse se retirer. Pendant la retraite, Jack a été touché à l'épaule par une balle. Mais il a refusé de ralentir. Il a mené ses hommes à travers les lignes ennemies dans l'obscurité, les guidant en sécurité vers Dunkerque, où l'évacuation massive avait lieu. Pour ce courage, Jack Churchill a reçu sa première croix militaire. Sur les plages de Dunkerque, alors que des centaines de milliers de soldats britanniques attendaient désespérément d'être évacués sous les bombardements allemands constants, un officier a noté que la présence de Churchill, avec son arc et son épée, était une vue rassurante. Dans le chaos et le désespoir, Mad Jack représentait quelque chose d'indomptable, quelque chose que même les nazis ne pouvaient pas briser. Après Dunkerque, Jack Churchill s'est porté volontaire pour les commandos, une nouvelle unité d'élite créée par Winston Churchill, aucun lien de parenté, pour mener des raids audacieux contre les positions allemandes. Les commandos recherchaient des hommes inhabituels, des hommes capables de penser différemment, des leaders intrépides. Jack Churchill était parfait. Son premier raid majeur de commando a eu lieu le 27 décembre 1941 à Vågsøy, en Norvège. L'objectif était de détruire la garnison allemande sur l'île de Maaløy, qui gardait le fjord de nord. Jack commandait 2 compagnies chargées de prendre les batteries côtières allemandes sur l'île. Alors que le bateau de débarquement s'approchait du rivage, dans l'obscurité avant l'aube, Jack Churchill se tenait à l'avant, jouant The March of the Cameron Men sur sa cornemuse. Le son des cornemuses résonnait à travers le fjord.
Les Allemands endormis se sont réveillés en sursaut, confus et terrifiés. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi entendait-il de la musique écossaise? Puis Jack a sauté sur la plage, son épée à la main, criant des cris de guerre, et a chargé directement dans la fumée épaisse vers les positions allemandes. Ses hommes l'ont suivi, inspirés par son audace folle. Les Allemands, complètement désorientés par cette charge de cornemuses et d'épées, se sont effondrés. Mahaloy et sa batterie sont tombés en moins d'une heure. Jack et ses hommes ont tué ou capturé toute la garnison, y compris 2 femmes qui, comme un rapport l'a délicatement dit, pourraient être décrites comme des camp followers. Pour sa bravoure à Vauxhall, Jack Churchill a reçu la croix militaire et barre. Mais la guerre de Jack Churchill ne faisait que commencer. En septembre 1943, lors des débarquements de Salerne en Italie, Jack a mené son unité depuis leur site de débarquement, portant son épée écossaise autour de la taille, son arc long et ses flèches autour du cou, et sa cornemuse sous le bras. C'était une image d'un autre siècle, un guerrier médiéval marchant dans une guerre moderne. Le 2 commando de Churchill avait reçu l'ordre de capturer un poste d'observation allemand à l'extérieur de la ville de Molina, contrôlant un col menant à la tête de pont de Salerne. C'était une position fortement défendue. Jack a décidé de prendre une approche inhabituelle. Avec seulement un caporal nommé Ruffel, Jack s'est infiltré dans la ville dans l'obscurité. Ils ont avancé silencieusement, entendant des soldats allemands creuser tout autour d'eux dans l'obscurité. La lueur d'une cigarette dans l'obscurité leur a révélé l'emplacement d'un poste de sentinelle allemand. Ce qui s'est passé ensuite, même Jack l'a admis plus tard, était un peu Errol Flynnesque. Le premier poste de sentinelle, occupé par 2 hommes, a été pris en silence. Jack Churchill, sa lame d'épée brillant dans la nuit, est apparu comme un démon de l'obscurité, a crié « Hände hoch !» main en l'air, et a obtenu des résultats. Il a donné un prisonnier allemand à Ruffel, puis a glissé le cordon de son revolver autour du cou du 2e soldat, et l'a conduit pour faire le tour des autres gardes. Poste après poste, Jack et Ruffel ont capturé les sentinelles allemandes. L'épée de Jack brillait dans l'obscurité. Les Allemands, réveillés pour voir un fou avec une épée médiévale debout au-dessus d'eux, se rendaient immédiatement, pensant qu'ils étaient encerclés par une force beaucoup plus importante. À la fin de la nuit, Jack Churchill et le caporal Ruffel, 2 hommes, avaient capturé 42 soldats allemands et une équipe de mortiers de 81 mm. Juste avec une épée. Jack les a fait marcher en file sur le col, les blessés étant transportés sur des charrettes poussées par des prisonniers allemands. Il a commenté que c'était une image des guerres napoléoniennes. Pour avoir dirigé cette action à Salerne, Jack Churchill a reçu le Distinguished Service Order. Plus tard, il est retourné en ville pour récupérer son épée, qu'il avait perdue lors d'un combat au corps à corps avec le régiment allemand. Parce que pour Jack, perdre son épée était impensable. Mais le moment le plus extraordinaire et le plus humiliant de la guerre de Jack Churchill allait se produire en Yougoslavie en 1944. Jack avait été envoyé pour soutenir les partisans de Josip Broz Tito qui combattaient les nazis dans les Balkans. En mai 1944, il a organisé un raid sur l'île allemande de Brač dans la mer Adriatique. Jack commandait une armée hétéroclite de 1500 partisans yougoslaves, 43 commandos et une troupe de 40 commandos. Le débarquement n'a pas été opposé, mais en voyant les emplacements de canons, d'où ils ont ensuite rencontré des tirs allemands, les partisans ont décidé de reporter l'attaque jusqu'au lendemain. Jack était furieux. Ils avaient l'élément de surprise. Attendre signifiait perdre cet avantage. Le lendemain matin, Jack a lancé une attaque de flanc avec 43 commandos, tout en dirigeant les éléments de 40 commandos. Les partisans sont restés à la zone de débarquement. Ils avaient trop peur d'avancer. Jack Churchill se tenait à l'avant de ses hommes, jouant sa cornemuse, signalant la charge. C'était son style de guerre, inspirant par la bravoure personnelle, pas par les ordres criés de l'arrière. Les Allemands ont riposté avec une férocité désespérée. Des mortiers ont explosé partout. Des mitrailleuses ont balayé les positions britanniques. Un par un, les commandos de Jack sont tombés, tués ou blessés. La force d'attaque s'effondrait. Mais Jack continuait à avancer, jouant sa cornemuse, refusant de battre en retraite. Puis un obus de mortier allemand a atterri directement au milieu de la position de Jack. L'explosion a tué ou blessé tous les hommes autour de lui, toute son équipe, anéantie en 1 seconde. Mais Jack Churchill, miraculeusement, n'était pas là au moment de l'impact. Il était à quelques mètres de distance, jouant sa cornemuse pour rallier d'autres troupes. Quand il est revenu, tous ses hommes étaient morts ou mourants. Jack était seul, entouré d'Allemands. Il aurait pu s'échapper. Mais Mad Jack Churchill ne fuyait pas. Il s'est tenu là,
jouant Will Ye No Come Back Again sur sa cornemuse, une chanson jacobite sur le retour de Bonnie Prince Charlie en Écosse. C'était sa façon de défier les nazis. Même dans la défaite, il ne se rendrait pas sans style. Une grenade allemande a explosé près de lui, l'assommant. Quand il s'est réveillé, il était prisonnier. Les Allemands l'ont emmené, confus par cet officier britannique fou, avec une épée et une cornemuse. Il pensait qu'il devait être apparenté à Winston Churchill, le Premier ministre britannique. Pourquoi sinon quelqu'un se battrait-il avec des armes médiévales et une cornemuse ? Cette supposition a sauvé la vie de Jack. Au lieu de le fusiller comme prisonnier ordinaire, les nazis l'ont envoyé à Berlin pour interrogatoire. Ils voulaient des informations sur son célèbre parent. Bien sûr, Jack Churchill n'était pas du tout lié à Winston Churchill. Mais il n'a jamais corrigé leur erreur. Après l'interrogatoire, Jack a été envoyé au camp de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin, l'un des camps les plus sécurisés et les plus brutaux du système nazi. C'est là que les prisonniers politiques importants et les prisonniers de guerre de haut rang étaient détenus. Jack était censé y rester jusqu'à la fin de la guerre, puis probablement être exécuté. Mais Mad Jack Churchill ne restait prisonnier de personne. En septembre 1944, avec un autre prisonnier de la Royal Air Force, Jack a creusé un tunnel sous la clôture et s'est échappé. Ils ont marché vers la frontière balte, essayant d'atteindre la côte, où ils espéraient trouver un bateau vers la Suède neutre. Mais après plusieurs jours dans la campagne allemande, ils ont été recapturés près de la côte de la mer Baltique. Les Allemands étaient furieux. Comment ce prisonnier fou avait-il pu s'échapper de Sachsenhausen ? Ils l'ont transféré à un camp encore plus sécurisé en Autriche, un camp dans les Alpes d'où l'évasion semblait impossible. Jack Churchill s'en est échappé en avril 1945. Cette fois, alors que le régime nazi s'effondrait et que les gardes étaient en désarroi, Jack a simplement marché hors du camp un soir. Avec une cheville cassée d'une chute plus tôt, il a boité à travers les Alpes, sautant dans des trains de marchandises, marchant la nuit, évitant les patrouilles. Il a parcouru 150 miles à travers certains des terrains les plus difficiles d'Europe, avec une cheville cassée et aucun approvisionnement. 8 jours plus tard, une unité de reconnaissance américaine près du col du Brenner a trouvé un officier britannique sale, boitant, portant les restes d'un uniforme déchiré, marchant calmement sur la route, comme s'il se promenait dans un parc anglais. C'était Mad Jack Churchill. Il a salué les Américains, leur a demandé du thé, et a demandé où était le front le plus proche. Parce que la guerre n'était pas encore finie, et Jack voulait retourner se battre. Les Américains ne pouvaient pas le croire. Cet homme s'était échappé 2 fois des camps de concentration nazis, avait marché 150 miles à travers les Alpes avec une cheville cassée, et voulait retourner au combat ? Qui êtes-vous ? Ont-ils demandé. Lieutenant-colonel Jack Churchill, a-t-il répondu. Et j'ai manqué mon thé. Avez-vous du thé ? Jack a été rapatrié en Angleterre, où il a reçu de nombreux honneurs. Distinguished Service Order et barre, Croix militaire et barre, et la reconnaissance comme l'un des officiers les plus décorés et les plus inhabituels de la guerre. Mais pour Jack, les honneurs n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était l'aventure. Et la guerre en Europe était terminée. Mais la guerre dans le Pacifique contre le Japon continuait. Jack s'est immédiatement porté volontaire pour être envoyé en Birmanie, espérant mener des commandos contre les Japonais. Il s'entraînait pour un saut en parachute de combat quand les nouvelles sont arrivées. Les Américains avaient largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le Japon s'était rendu. La guerre était terminée. Jack Churchill était dévasté. Il a été cité disant « Si ce n'était pas pour ces foutus Américains, nous aurions pu continuer la guerre encore 10 ans. » Pour un homme qui vivait pour l'aventure et l'excitation, la paix était une malédiction. Après la guerre, Jack a eu du mal à s'adapter à la vie civile. Il est devenu parachutiste qualifié, à 40 ans, juste parce qu'il voulait essayer. Il a servi en Palestine pendant les troubles de 1948, où il a risqué sa vie pour évacuer des centaines de médecins et de patients juifs d'un convoi médical pris en embuscade par des forces arabes. Même en temps de paix, Jack Churchill ne pouvait pas rester à l'écart du danger. En 1959, à l'âge de 53 ans, Jack Churchill a pris sa retraite de l'armée. Il s'est marié, a eu des enfants et a essayé de vivre normalement. Mais l'homme qui avait chargé les nazis avec une épée et une cornemuse ne pouvait jamais être vraiment normal. Des histoires abondaient sur ses excentricités continues. Il lançait sa mallette dans son propre jardin depuis le train qui passait pour éviter de la porter. Le 21 juillet 1955, il est devenu la première personne à surfer sur la vague de marée de la rivière Severn, le plus long fleuve de Grande-Bretagne. À 49 ans,
Mad Jack était devenu un surfeur. Jack Churchill est décédé le 8 mars 1996 à l'âge de 89 ans. Son nécrologie dans le journal britannique The Times disait « Si Churchill n'avait pas existé, il aurait été impossible de l'inventer. Aucun héros fictif avec son histoire ne semblerait crédible. » Et c'est vrai. L'histoire de Mad Jack Churchill semble trop incroyable pour être vraie. Un homme qui a combattu la Seconde Guerre mondiale avec un arc long, une épée écossaise à panier et une cornemuse, qui a tué un nazi avec une flèche, qui a capturé 42 soldats allemands avec juste une épée, qui s'est échappé 2 fois des camps de concentration, qui a survécu quand tous ces hommes ont été tués par un mortier parce qu'il était parti jouer de la cornemuse, qui a défié toutes les conventions, toutes les règles, et a prouvé qu'un homme avec assez de courage et d'audace peut accomplir l'impossible. Mais l'histoire de Jack Churchill n'est pas seulement une histoire de bravoure folle, c'est une histoire sur qui nous choisissons d'être face à l'adversité. Jack aurait pu combattre comme tout le monde, avec un fusil, une mitrailleuse, une grenade. Mais il a choisi son propre chemin. Il a choisi l'honneur sur l'efficacité, le style sur la sécurité, la tradition sur la technologie. Et ce faisant, il a inspiré des milliers d'hommes à le suivre dans des endroits où aucun homme sain d'esprit n'irait. Ses soldats l'adoraient, pas parce qu'il était fou, mais parce qu'il menait de l'avant. Parce qu'il ne demandait jamais à ses hommes de faire quelque chose qu'il ne ferait pas lui-même. Parce que quand il jouait de la cornemuse et chargeait avec son épée, ces hommes savaient qu'il suivait quelqu'un qui croyait en quelque chose de plus grand que la survie. L'honneur, le devoir, la fraternité. Et c'est pourquoi, 70 ans après la fin de la guerre, nous nous souvenons encore de Mad Jack Churchill. Pas seulement parce qu'il était étrange, mais parce qu'il nous a montré que même dans la guerre la plus terrible de l'histoire humaine, un homme peut choisir de maintenir ses principes, de combattre à sa manière, de refuser de perdre son humanité même face à une brutalité inhumaine. La devise de Jack était « Tout officier qui part au combat sans son épée est improprement habillé ». Mais la vraie leçon n'était pas sur les épées. C'était sur le fait d'être fidèle à soi-même, de ne jamais laisser les circonstances définir qui vous êtes, de choisir votre propre chemin, même quand le monde entier pense que vous êtes fou. Alors voici ma question pour vous. Si vous étiez un soldat en 1940, auriez-vous eu le courage de suivre Mad Jack Churchill dans la bataille ? De charger contre des mitrailleuses nazies pendant qu'il jouait de la cornemuse et brandissait une épée ? Ou auriez-vous pensé qu'il était fou et auriez-vous demandé une mutation vers une unité normale ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Parce que l'histoire de Mad Jack Churchill nous met tous au défi. Elle nous demande, avons-nous le courage d'être différents, de défier les conventions, de maintenir nos principes même quand c'est dangereux ou impopulaire ? Ou suivons-nous simplement la foule par peur de nous démarquer ? Jack Churchill a choisi d'être extraordinaire. Et grâce à ce choix, il a survécu à une guerre où des millions sont morts. Il a inspiré des milliers d'hommes. Il s'est échappé de camps de concentration dont personne ne s'échappait. Et il a prouvé qu'un homme avec une épée, un arc et une cornemuse peut accomplir ce que des armées avec des chars et des bombes ne peuvent pas. Devenir une légende immortelle. C'est pourquoi nous nous souvenons de lui. Pas pour ses armes, mais pour son esprit. Pas pour ce qu'il a tué, mais pour comment il a vécu. Mad Jack Churchill, le dernier guerrier médiéval, le fou qui avait raison, l'homme qui a prouvé que le courage, l'honneur et un peu de folie peuvent changer le cours de l'histoire. Que feriez-vous ? Suivriez-vous l'épée ou suivriez-vous la foule ?